Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va voir à notre cours les accents pour la 5e année et la 6e année d'enseignement primaire. Alors, on va observer un ensemble de phrases. La première phrase, les élèves sont courageux. Les élèves sont courageux. Alors, comme vous voyez ici, on a le mot élève. Il porte deux lettres en couleur ici, E accent, E accent. Alors, ici, ce truc-là qui est au-dessus des lettres s'appelle accent. Alors, on dit E accent, E accent. D'accord? La deuxième phrase, j'ai pris mon goûter. J'ai pris mon goûter. La même chose ici, le mot goûter. Alors, on a le U porte un accent. La troisième phrase, j'ai organisé une fête à ma mère et mon père. La même chose, on a organisé. On a un E accent, A accent, E accent et E accent. D'accord? Alors, tout ça s'appelle les accents. Il y a les types des accents, on va les voir plus tard. Alors, ici, comme vous voyez, on a U, A, E et E. Ici, ce sont des voyelles. Tous sont des voyelles. Très bien. Alors, l'accent, toujours, il existe, ou bien les lettres qui portent un accent, toujours, ce sont les voyelles. On ne peut pas avoir un accent au-dessus d'une consonne. D'accord? Alors, on va faire un petit rappel pour les voyelles. Les voyelles sont au nombre de 6. Alors, premièrement, c'est A. Deuxièmement, E, I, O, U et Y. Alors, A, E, I, O, U et Y. Alors, comme vous voyez ici, les 5 premiers voyelles, ou bien les 5 premières voyelles, donc, sont en rouge. Ça veut dire que les 5 qui portent un accent. Alors, le Y ne peut pas avoir un accent au-dessus. D'accord? Alors, on va analyser les phrases. La première phrase, on a déjà dit que les élèves portent deux accents. Alors, ce sont deux accents différents. Alors, accent, accent, mais ce sont des accents différents. La même chose ici dans la deuxième phrase. On a U porte un accent, mais il est différent des deux accents. Ici aussi, lorsqu'on ressemble tout ça, donc on retient qu'on a trois types d'accents. Alors, on a un accent comme ça. Voilà, ici et ici. Alors, ça s'appelle... Donc, ça, c'est un accent aigu. On va voir plus tard. Et le deuxième, c'est que un accent comme ça. Donc, c'est un peu différent de premier. Et le troisième, c'est un accent comme ça. Voilà. Alors, le premier s'appelle un accent aigu. C'est un accent aigu. Alors, retenez bien ce mot-là, aigu. Alors, observez bien la lettre ou bien l'accent comme il est. Donc, c'est aigu. Le deuxième, c'est un accent grave. C'est un accent grave. Alors, c'est celui-ci. Donc, c'est un accent grave. Et le troisième, c'est un accent circonflexe. C'est un accent circonflexe. Alors, comme ça. D'accord? Alors, regardez bien ces deux lettres-là. Donc, on a A, on n'a pas l'accent. Et ici, on a A avec accent. Donc, on va voir c'est quoi le rôle ou bien la fonction des accents. Alors, on a A accent ici et on a A. Donc, ils sont deux lettres différentes. Donc, ce sont deux lettres différentes. Alors, la première, c'est quoi? A, sans accent. On a déjà vu dans la conjugaison, c'est que c'est un verbe avoir au présent. C'est le verbe avoir au présent. Alors, ici, A, accent, c'est une préposition. Alors, le rôle de l'accent, c'est quoi? C'est de différencier le verbe avoir au présent de la préposition. Lorsqu'on n'a pas l'accent ici, donc on ne peut pas différencier entre les deux.
Alors il faut avoir un accent pour pouvoir différencier entre le verbe avoir au présent et la préposition à. La même chose ici, regardez bien, on a ou et on a ou. Alors ici sans accent et ici on a un accent. Alors ils sont aussi différents. Alors ici ou, on a déjà vu que ou c'est une quoi? C'est une conjonction de coordination. C'est une conjonction de coordination qui veut dire le choix. Donc on dit ça ou bien ça. Alors c'est une conjonction de coordination. Le deuxième mot, c'est quoi? C'est un adverbe de lieu. C'est un adverbe de lieu. Par exemple, on dit où vas-tu? Où vas-tu? Alors c'est un adverbe, ça veut dire le lieu. Alors, on dit que les accents sont placés pour nous permettre de ne pas confondre les mots qui se ressemblent. C'est ça la fonction ici de l'accent. Donc les accents sont placés pour nous permettre, de quoi? De ne pas confondre. Confondre, c'est-à-dire, ça veut dire distinguer ou bien différencier. Donc ne pas confondre, c'est-à-dire à différencier. Donc nous permettre de différencier ou bien nous permettre de distinguer entre les mots qui se ressemblent comme a et o, etc. Alors, on a ici hôpital et étudier. Alors, faites attention ici, hôpital et on a étudier. On a ici une lettre, c'est-à-dire une voyelle qui porte un accent et aussi une voyelle qui porte aussi un accent. Alors, on voit ici qu'après le voyelle ou bien la voyelle, on a PI. PI. Donc P, c'est une consonne et I, c'est une voyelle. P, c'est une consonne et I, c'est une voyelle. C'est la raison pour laquelle on a mis un accent ici. Alors, la même chose ici, après la consonne ou bien après la voyelle, on a une consonne et après la consonne, on a une autre voyelle. Alors, on dit que après la voyelle, on a une consonne, puis une autre voyelle. Dans ce cas-là, on met un accent soit aigu, soit grave, soit circonflexe. Alors, généralement, c'est que on met un accent. D'accord? Le deuxième cas, c'est que, par exemple, ici, on a effacé et on a dressé. Donc, on a ici E et E, mais on n'a pas l'accent. Pourquoi on n'a pas mis l'accent au-dessus de cette lettre-là, bien sûr de cette voyelle? Parce que on a, après cette voyelle, on a deux lettres doubles, ou bien deux lettres qui se répètent. Et ces lettres-là sont des consonnes, c'est-à-dire deux consonnes qui se répètent. Alors, après la voyelle, on a deux consonnes répétées ou bien qui se répètent. Par exemple ici, F, F, et ici on a S, S. Alors, lorsqu'on a deux consonnes répétées dans un mot, avant ces deux consonnes-là, il y a une voyelle. Cette voyelle ne porte jamais un accent. D'accord? Alors, ce qu'on va retenir, c'est que il existe trois sortes d'accents. Donc, on a déjà vu les trois types d'accents. Alors, à savoir, accent aigu, comme école. Donc, ici, accent aigu. Accent grave, comme mère. Et accent circonflexe, comme fête. D'accord? Alors, à retenir ces trois sortes d'accents. La deuxième chose à retenir, c'est que les lettres qui peuvent porter un accent sont les voyelles A, E, I, O, U. Donc, on a cinq lettres qui peuvent porter un accent. Ce sont A, E, I, O, U. D'accord? C'est-à-dire que la sixième voyelle ne porte pas un accent. C'est-à-dire Y ne porte pas un accent. Alors, une voyelle qui précède deux consonnes répétées ne porte jamais d'accent. Donc, une voyelle qui précède deux consonnes répétées ne porte jamais d'accent. Comme on a vu déjà, lorsqu'on a deux F, ou bien deux S, ou bien deux P, etc. Donc, on ne porte pas un accent. Alors, je vous remercie à une autre séance, Inch'Allah. Merci à vous.